Cette ordonnance est une ordonnance lacunaire et imprécise qui précise au pied levé pour éviter tout débat. Pourtant de rigueur quand il s'agit de créer les circonscriptions administratives et électorales. Autre fait majeur, cette ordonnance ne précise aucunement les limites territoriales de ces nouveaux départements et sous-préfectures. Sous le soleil et dès 6 heures du matin pour certains, ces usagers sont dans ces sites de la commission dans le but d'obtenir le fameux OK. Validation indispensable pour une libre circulation des engins à 4 roues et plus. Sur place, la frustration monte. Je suis allé là-bas. Pour avoir même la convocation, il faut d'abord négocier avec les policiers. Il faut quand même donner quelque chose pour avoir ça. Et je suis allé là-bas, j'ai reçu ça. Et pour la fiche, maintenant, on me dit la fiche est finie. La fiche est finie, on te dit la fiche est finie, mais certaines personnes viennent là, on les donne les fiches. Mais je ne sais pas c'est comment. On est là, on est dans le rang. Il y a certains qui viennent au quartier et ils disent que non, c'est telle personne m'a envoyé, telle personne m'a fait, tel colonel, tel commandant. On prend, on le fait. Et nous, on est là depuis 6 heures. Il y a certains qui sont là depuis vendredi, depuis samedi, sont là. Donc ça ne se passe pas comme ça. Posant des questions aux différentes équipes et constatant la colère des usagers, le ministre de la Sécurité publique donne des instructions. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer. Des guichets qui sont, vous savez, pour toute la ville, si on met 2 guichets pour la douane ou pour tel service d'assurance, validation, etc., un seul guichet, c'est quand même un peu difficile pour les usagers. Donc nous avons laissé des instructions pour que les différents guichets soient multipliés. Débuté le 15 juillet courant, le contrôle des documents administratifs des véhicules concerne le dédouanement, le permis de conduire, la carte grise, l'assurance et la fiche technique. Les autorités avancent des raisons de sécurité pour le justifier. Ces jeunes que vous voyez ont quitté leurs familles respectives pour se réfugier dans les montagnes du département des Monts-de-l'Âme. Une décision motivée par l'insécurité persistante dans cette localité, notamment les enlèvements contre rançon, les conflits agriculteurs et éleveurs et le manque d'emploi. Ils ont décidé de regagner leur famille. Nous tenons aussi à remercier toute la délégation de N'Djamena qui ne cesse jamais de nous conseiller à regagner nos parents, sans oublier notre gouverneur provincial de Doba qui a assez lutté pour nous amener de la brousse. Un retour rendu possible par le secrétaire général adjoint du médiateur qui rassure les jeunes que leurs doléances seront prises en compte. Je voudrais vous dire que nous sommes là pour que ce que vous avez vécu ne soit plus vécu. Le gouverneur de la province du Logone oriental, lui, promet la réinsertion socio-professionnelle des jeunes. Ceux-là qui n'ont ni diplôme, ni études, ni ne veulent pas aller dans l'armée, cela, c'est une seconde phase qui va rentrer dans le cadre, n'est-ce pas, du programme de développement local qu'on va prôner dans bientôt. Depuis quelques années, le département des Monts-de-l'Âme est en proie à une crise sécuritaire et au chômage des jeunes. Des défis que les autorités s'engagent à les relever. Le Premier ministre, l'ambassadeur Lamai Alina, a reçu en audience ce 22 juillet le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques John Bass en mission au Tchad, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexander Laskaris. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, l'aide humanitaire aux réfugiés, la crise humanitaire au Soudan et la sécurité régionale. Par décret numéro 0113/PA/2024 du 22 juillet 2024, la coordination mixte de désarmement mise en place par l'arrêté numéro 028/CMT/PCMT/2021 du 15 juin 2021 et rattachée à la Direction générale du renseignement militaire par décret numéro 0046/BT/2022 du 2 décembre 2022 est dissoute. Le ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Alice Nembaye, a lancé ce lundi 22 juillet les travaux de l'atelier de vulgarisation du cadre législatif et réglementaire des activités minières au Tchad. Plusieurs thématiques axées sur l'exploitation minière au Tchad,
mais également d'améliorer la gouvernance des mines sont abordés. Cet atelier s'étalera sur 3 jours. Awa Dadi Landai prend désormais la tête de la Direction générale de l'Office national de sécurité routière en remplacement de Inyamba et Claude Ignera. La cérémonie de passation des charges dirigée par le président du conseil d'administration, Emilienne Mala, a eu lieu au sein de l'institution cet après-midi du lundi 22 juin. Ils ont tous la lourde responsabilité de garantir une justice équitable à la population. Et ce matin, ils sont 20 magistrats à être sélectionnés pour prendre part à cette formation sur le terrorisme, crime organisé, lutte contre la traite des êtres humains, protection des victimes et des témoins. Une formation qui, d'après le secrétaire général du ministère de la Justice, a toute sa légitimité. La traite des êtres humains et le trafic des migrants sont devenus une préoccupation majeure des pays de la région du Sahel. Considérés comme des zones de départ, de transit et parfois d'arrivée, les migrants clandestins entreprennent des voyages dangereux vers l'Europe via le Maghreb. Ces activités ont pour corollaire l'exploitation des femmes et des enfants par des organisations criminelles à travers l'exploitation sexuelle. Au regard de cette menace, cette assise permettra sans doute de renforcer les connaissances de ces magistrats en matière de textes juridiques, à entendre Dr Melvis Ndilose. Au cours de cette formation, vous aurez donc l'opportunité d'explorer différents aspects de la lutte contre la criminalité internationale et la protection des victimes, le cadre juridique, les pratiques policières et judiciaires de lutte contre la traite et le trafic des migrants au niveau national et international, et bien d'autres. Il faut savoir que le Tchad, qui est conscient des menaces terroristes, n'a pas cessé d'adopter des textes juridiques pour se protéger. Grâce à cette présente formation, les magistrats tchadiens pourront nouer des relations avec leurs confrères d'ailleurs pour être encore plus efficaces. Dès 8 heures, les enseignants, contrôleurs, superviseurs ont répondu présents au rendez-vous de l'opération de correction de copies des candidats. 5 commissions sont réunies cette fois-ci au collège évangélique et tout se passe ici. Pour la présidente du jury, tout se déroule bien. Depuis ce matin, il n'y a pas encore eu de difficultés en tant que tel. Tous les correcteurs sont sur place et vous avez constaté que tous les correcteurs sont là en train de corriger. Il n'y a pas aussi des absents. Il faut noter qu'ils sont plus de 14 000 candidats à composer cette seconde session du baccalauréat. En attendant les résultats qui seront dévoilés dans les prochains jours, tous les regards sont désormais tournés vers l'Office national des examens et concours du supérieur. Chaque année, pendant la saison pluvieuse, ces rues se noient dans une inondation menaçante. Malgré le curage des caniveaux, les eaux de pluie demeurent toujours stagnantes et les usagers s'en plaignent. L'inondation, là, chaque année, c'est comme ça. Et on a déjà habitué avec là, on ne craint pas. On a des chemins à emprunter là. Des fois, on contrôle derrière l'hôpital. On fait par le goudron. Donc, si c'est quelqu'un qui est nouveau dans ce quartier là, il ne peut pas traverser. Là, nous, on connaît à peu près. Vous voyez un peu jusqu'à ce niveau-là, ça entre dans la concession. Là, les matins, là, on est obligé de... Ou la nuit, on est obligé de curer l'eau. C'est difficile. Ça, c'est une route, normalement, si l'État avait travaillé dessus, ça pourrait encore nous aider. Mais ils n'ont pas travaillé. Nous, cette année, nous-mêmes, on a payé la terre, on a essayé de mettre pour se maintenir, mais c'est difficile. Presque 4 ans que nous sommes en train de vivre cette situation d'inondation à chaque saison de pluie. Alors, nous plaidons auprès des hautes autorités qu'ils trouvent dans l'immédiat la situation de notre espace. Impuissant face à la menace, ils se tournent vers l'État, à qui ils demandent de trouver une solution.